Je vous présente aujourd'hui la pâte à choux et comment réussir vos choux à tous les coups avec ou sans craquelin. Allez, on est parti! Pour les recettes, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, mais vous pouvez également retrouver la liste complète des ingrédients en barre d'infos et sur le site. Tout d'abord, je commence par faire le craquelin. Donc, je mets le beurre, le sucre et la farine ensemble. Et ensuite, je vais sabler puis bien malaxer le mélange pour obtenir une pâte homogène comme ceci. Je prends une feuille guitare pour étaler ma pâte à craquelin, mais vous pouvez prendre du papier cuisson. Donc je farine légèrement, je pose ma pâte, je replie ma feuille par-dessus et j'étale finement mon craquelin entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et une fois que j'ai fini, je la réserve au congélateur et je passe à la pâte à choux. Dans une casserole, je mets le beurre, ensuite j'ajoute le sucre et le sel et je verse le lait. Puis je pose la casserole sur ma plaque à induction et je démarre la cuisson. À cette étape, l'important c'est qu'il faut que le beurre ait le temps de fondre avant que le lait frémisse, donc je n'hésite pas à donner un petit coup de mélange pour vérifier. Dès que le liquide commence à bouillir, j'arrête la cuisson et j'ajoute la farine en une seule fois. Puis je mélange avec une spatule pour former une pâte. Voilà, cette première pâte que j'obtiens s'appelle la panade. C'est juste la base de la pâte à choux sans les œufs. Ensuite, je rallume ma plaque de cuisson pour dessécher ma panade. Le principe de cette étape, ce n'est pas de faire évaporer l'eau, mais que le gluten de la farine puisse absorber toute l'eau présente pour former une pâte élastique et devenir imperméable au gaz pendant la cuisson au four. L'eau qui est emprisonnée dans la pâte se transforme en vapeur et provoque le gonflement. Voilà, après quelques minutes à dessécher ma panade, je vois qu'elle est prête grâce à la fine pellicule au fond de la casserole. Je la débarrasse ensuite dans un récipient et je remue pour faire baisser sa température. Je vérifie la température de la pâte avec un thermomètre, elle doit se situer en dessous de 50 degrés. Pour indication, un œuf coagule à partir de 57 degrés. Là c'est bon, je vais pouvoir commencer à mettre mes œufs. Je verse les œufs par petites quantités et je mélange afin que les œufs soient totalement absorbés par la pâte avant de rajouter le reste d'œufs. La pâte est presque prête. Là, elle est encore un peu ferme à mon goût. Je rajoute un filet d'œuf et je vous montre comment vérifier la texture d'une bonne pâte à choux. Pour ma part, je contrôle la texture de deux façons. Donc, comme ceci, je colle la surface de mon doigt sur la pâte et je la décolle. La pâte doit former une pointe souple. Ou alors, l'autre façon qui marche, c'est de creuser un trait dans la préparation et de regarder si la pâte s'affaisse légèrement pour reboucher le creux. Donc voilà, ma pâte à choux est prête. Je vais passer au pochage. Pour commencer, je graisse ma plaque de cuisson avec du beurre fondu. Pour pocher les choux, j'utilise une douille ronde unie de 1 cm de diamètre. Ensuite, pour la poche à douille, je glisse la douille au bout, je coupe la pointe pour libérer la douille, puis je replie le haut de la poche sur le dessus de ma main, comme ceci. Et je remplis la poche avec la pâte à choux. Ensuite, je ferme la poche et je pousse la pâte pour qu'elle arrive jusqu'à la douille. Pour sceller la poche, il y a plusieurs techniques. Moi, j'enroule le haut de la poche autour de mon index et je tourne la poche. C'est parti pour le pochage des choux. Je tiens ma poche perpendiculaire à ma plaque de cuisson à environ 1 cm au-dessus et j'exerce une légère pression pour faire sortir la pâte et former un mini chou de 3 cm de diamètre. Là, j'appuie pour faire sortir la pâte à choux, j'arrête de presser et je coupe la pâte avec un mouvement sec et rotatif. Une fois que j'ai fini de pocher tous mes choux, je sors mon crumble. Je le décolle des deux côtés. Je prends ensuite un emporte-pièce légèrement plus grand que mes choux. Je veux que le crumble recouvre totalement mon chou.
je détaille tous mes petits disques. Et ensuite, je les dispose sur mes choux. Mon crumble est un peu mou pour la vidéo, mais chez vous, n'hésitez pas à travailler avec un craquelin congelé, ça sera plus facile. Là, j'ai fait 3 tests de choux différents. Celui-là, le craquelin dépasse du chou, alors que celui-ci, j'ai détaillé un craquelin de la même taille que le chou. Et ensuite, pour le chou sans crumble, je le dore avec du beurre fondu et je saupoudre du sucre glace par-dessus. Et direction le four pendant 35 à 40 minutes sans ouvrir la porte. Pour info, j'ai préchauffé et réglé mon four à 180 degrés. Voilà mes mini choux à la sortie du four. Ils sont bien gonflés et bien dorés en dessous. Je vous montre les 3 tests de choux que j'ai fait avant la cuisson. Là, le premier chou, le craquelin a recouvert entièrement le chou. Par contre, celui-ci, avec le disque de craquelin plus petit, la finition est moins jolie. On voit la différence de texture. Et pour le dernier chou, la surface est bien lisse. Ça, c'est grâce au beurre et au sucre glace. Vous remarquez la belle différence de volume entre les choux? Le chou avec le craquelin mesure 5 cm, alors que le chou simple mesure 4 cm. Allez, pour finir cette vidéo en beauté, je vais garnir mes mini choux de crème pâtissière à la vanille avant de les déguster.